Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du Fonds monétaire international qui a confirmé les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur la dette cachée du Sénégal, soulignant ainsi des sous-estimations volontaires tout en exigeant des réformes avant tout nouveau prêt, une attitude prévisible et compréhensible selon l'économiste Babacar Gueye, dont les éclairages sont à suivre en début d'édition. Et puis, l'Académie de leadership Linguère Ndarté Yalla a sanctionné ce mardi 25 mars la fin de stage d'une première cohorte de 20 femmes qui ont reçu ainsi leur diplôme, un projet piloté par le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public qui entre dans la promotion de l'équité et de l'égalité du genre, notamment dans les postes de responsabilité au sein de l'administration publique. Et puis pour finir, positionné à une inattendue 3e place dans la poule B des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, le Sénégal doit reprendre sa marche en avant ce mardi avec la réception du Togo. Quel plan de jeu adopté? Cheikh Tidiane Diop, le directeur général et consultant indépendant de football, nous livre les clés de la rencontre au téléphone de Mansour Diassé. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Le FMI n'entend prendre aucune initiative pour signer un nouvel accord de coopération avec le Sénégal tant que le pays n'a pas corrigé les chiffres erronés de l'ancien régime, une attitude prévisible selon l'économiste Babacar Gueye qui, selon lui, après les inexactitudes dans les données économiques sous l'ancien gouvernement, il est tout à fait normal que le FMI pose certaines conditions avant des discussions sur un nouveau programme. Babacar Gueye, économiste, enseignant, chercheur, au micro de Ndella Ndiaye. Vous savez, le FMI a toujours eu un programme dans les pays en voie de développement. Quand on parle de FMI, on parle de Fonds monétaire international. Et le FMI a pour mission d'orienter ou bien même d'aider les pays qui sont sous tension de trésorerie. Donc, parfois, quand on dit que le FMI vous aide, c'est parce que vous êtes malade ou bien votre économie est un peu souffrante. Tout compte fait, le FMI déroule son programme. Et ça, c'était prévisible quand même, parce que dans un pays où les chiffres sont falsifiés ou bien même la voie autorisée, donc en l'occurrence, le Premier ministre avait dit que les chiffres étaient falsifiés. Le rapport vient confirmer, entre guillemets, le Premier ministre, parce que le rapport n'a pas dit falsification des chiffres, mais plutôt le rapport a dit des irrégularités. Donc, il est tout à fait normal que le FMI puisse poser un certain nombre de conditions, allant même jusqu'à demander à l'État du Sénégal de pouvoir ajuster un peu donc le dynamique de ses finances publiques. Donc, pour moi, ça entre en ligne droite donc dans l'ordre des choses que le FMI puisse demander au Sénégal de revoir un peu cela. Mais tout état de cause, je pense qu'il ne faudrait pas donc perdre de vue que le FMI, il y a de cela quelques années, a eu à signer donc deux mécanismes pour le Sénégal, ce qu'on appelle le mécanisme élargi de crédit et le mécanisme de facilitation de crédit. Et au niveau de ces mécanismes-là, le FMI avait émis un cahier de charge au Sénégal en lui demandant, pour que qu'on puisse continuer de collaborer, il faudrait que vous revoyiez un peu ce qu'on appelle votre finance publique, en l'occurrence les subventions. Donc, à l'époque, le gouvernement d'alors avait refusé dans la mesure où les subventions touchaient directement les familles vulnérables en termes d'énergie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en posture d'imposer quoi que ce soit à l'FMI, vu notre finance publique, la situation de notre finance publique. Donc, le FMI va revenir en force en nous imposant leurs conditions. Donc, on est obligé quand même de supprimer les subventions liées à l'énergie si nous voulons carrément continuer à travailler avec le Fonds monétaire international. Je vous l'annonce également en titre, l'Académie de leadership Linguère Ndarté Yalla a sanctionné ce mardi 25 février la fin de stage d'une première cohorte de 20 femmes qui ont reçu ainsi leur diplôme, et ce en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, une manière de promouvoir l'équité et l'égalité de genre dans les hautes fonctions de l'administration. Un compte rendu signé Amsatou Gano.
Au total, 20 linguères de l'Académie de leadership féminin Ndaxte Yalla ont reçu leur diplôme de fin de formation. Après 4 mois de dur labeur, elles sont formées dans des domaines relevant de l'administration. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour faire face aux défis de leur vie professionnelle, mais aussi corriger la disparité au niveau de l'administration. Oui, il faut dire que c'est une concrétisation du vœu du président de la République à corriger les disparités que nous avons au niveau de l'administration. Il faut dire qu'après une enquête sur le rapport entre hommes et femmes au niveau de l'administration, nous sommes rendus compte que les femmes ne représentent que 24% donc des effectifs de l'administration. La modernisation de l'administration publique est un élément essentiel du programme de réforme du Sénégal. Ainsi, pour la bonne réussite de cette formation, la coopération allemande a tenu à apporter son soutien. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite de la première cohorte, mais nous espérons vraiment que cette académie va continuer et je peux vous confirmer que la coopération allemande, en tant que partenaire du gouvernement du Sénégal, va poursuivre son engagement à côté de nos partenaires sénégalais. Au terme de 4 mois de formation successivement à l'ENA, à la FASTEF et au CESAC, Ngone Diabachoun a fait savoir que la formation a été bénéfique pour les récipiendaires et compte exécuter à la lettre tout ce qu'elles ont appris. Cette formation, d'abord moi je dirais que j'éprouve une double satisfaction d'abord d'avoir suivi une formation dans divers domaines, notamment l'administration dans ses composantes et son fonctionnement, le leadership, le management, entre autres domaines qu'on a pu à explorer. Maintenant, on compte réinvestir toutes ces compétences-là dans le milieu professionnel et pouvoir motiver d'autres femmes leaders qui vont intégrer cette académie dans le futur, Inch'Allah. La formation de ces 20 linguères contribuera à l'avancement de la transformation structurelle durable de l'économie sénégalaise qui passe par une bonne administration. Et puis, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Djemé, a tiré ce lundi un bilan satisfaisant de son département dans la première année du gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le ministre a souligné la transformation significative d'Air Sénégal, autrefois fragilisée par des difficultés financières. Comme une parfaite illustration, il s'est exprimé au micro d'Aïssatou Ba. On a organisé aujourd'hui cet atelier pour parler des problèmes du transport et on a jugé nécessaire de parler du permis à point, qui est un élément essentiel pour lutter contre les accidents. Et maintenant au Sénégal, ça ne sera plus possible d'avoir un permis et aller maintenant apprendre le code de la route. C'est terminé. Et vous savez aussi, la visite technique est très importante pour la sécurité de la route. C'est pourquoi on a démultiplié les points de visite technique. Tout a été bien libellé et conclu. Il ne reste que le déroulement et Inch'Allah, ça se déroulera dans les prochains jours. Mais ce qui était plus compliqué pour moi, ce qui était plus compliqué pour mon département, c'est les problèmes de Air Sénégal. Tous les clignotants du droit ODA nous obligeaient de déposer un bilan. Maintenant, quand le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est venu, il a instruit au Premier ministre de lui proposer une solution pour résoudre les problèmes d'Air Sénégal. Aujourd'hui, Dieu merci, le problème commence à être résolu. Donc, on a un début de solution pour certains problèmes ici à Air Sénégal. Pour ce qui concerne Dakar, il y a un travail qui est en train d'être fait pour soulager la population, pour qu'ils puissent aller célébrer la Korité en paix et en sécurité dans leur famille. Mais nous avons encore des défis à relever. Pour promouvoir ses atouts économiques et touristiques, le Sénégal se prépare activement en vue de l'exposition universelle d'Osaka 2025. Le Comité national d'organisation a procédé ce mardi 25 mars 2025 à la cérémonie de lancement officiel de la participation du Sénégal, une participation qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de son positionnement international. Un compte rendu signé Mansour Yassé Sérignan.
Osaka 2025 est lancé officiellement pour promouvoir la destination Sénégal et attirer ainsi les investisseurs autour de l'agenda 2050. Venu présider cet événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, souligne que cette fois-ci, la participation sera différente et qu'il attend pas moins de 100 milliards de francs CFA d'investissement à la fin. Osaka 2025, cette année, c'est une nouvelle dimension qu'on veut lui donner. On a déjà participé à Dubaï 2025. Mais les retombées de Dubaï 2025 étaient assez limitées. À part quelques communes, à part quelques industries, quelques sociétés publiques, les retombées n'ont pas été nombreuses. Pour cette année, les retombées attendues sont de l'ordre de 100 milliards de francs, contre 30 milliards pour Dubaï 2025. L'ambassadeur du Japon au Sénégal estime que l'acquisition de stands de type B manifeste l'ambition du Sénégal qui s'aligne avec l'agenda 2050. Le Sénégal est un des rares pays africains à avoir annoncé sa participation avec un pavillon indépendant de type B. Le Sénégal s'est affirmé ses expressions de souveraineté et réaffirme son engagement fort en faveur du développement industriel, du commerce, de l'innovation et des nouvelles technologies, en parfaite cohérence avec les priorités de son agenda 2050. Selon Modou Gueye, coordonnateur du comité d'organisation, cette participation est une vitrine pour le Sénégal. Pour le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », offre une plateforme exceptionnelle pour mettre en lumière les atouts et les ambitions de l'État du Sénégal en matière d'innovation technologique, industrielle, culturelle. Parlons santé à Tambacounda. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, en compagnie du maire de Tambacounda, a procédé à l'inauguration d'une maternité, de 2 nouveaux postes de santé et du bloc opératoire du centre de santé. Toutes ces infrastructures sont réalisées par la mairie grâce au PACASEN et permettront de relever le plateau médical du district sanitaire pour plus de qualité des soins au grand bonheur des populations. Suivons le reportage d'Amadou Diallo depuis Tambacounda. Les travaux de construction de la maternité, du poste de santé de Afia et des nouveaux postes de santé des quartiers abattoirs et Médina Koura ont coûté une enveloppe de 331 millions de francs CFA. Ces infrastructures réalisées par la mairie grâce au PACASEN viennent ainsi soulager les populations et régler définitivement les problèmes d'accès aux structures sanitaires que rencontraient ces dernières. Ayant fait la situation sanitaire au niveau de la commune, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel besoin de renforcement et d'extension des postes de santé. Depuis 2022, la commune a placé le secteur de la santé parmi ses projets prioritaires dans ses différents plans d'investissement annuels. Les performances réalisées par la commune dans le cadre du PACASEN ont permis d'atteindre nos objectifs fixés dans ce secteur. Je me suis attelé avec les fonds du PACASEN et l'appui des partenaires d'améliorer les infrastructures sanitaires de ma commune. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahima Sy, qui a procédé à l'inauguration de ces différentes infrastructures, a salué les efforts de la municipalité de Tambacounda qui contribueront à relever le plateau médical du district sanitaire pour des soins de qualité au profit des populations. Quand vous voyez ce qu'aujourd'hui on a eu à faire avec la municipalité, les postes de santé qui ont été construits, les maternités, mais cela a été fait avec la mobilisation de la municipalité, mais aussi avec un projet qu'on appelle PACASEN, mais on a tous intérêt et on gagnerait tous à travailler ensemble, à mutualiser nos efforts pour que nos actions aient plus d'impact pour la santé. Le bloc opératoire du centre de santé de Tambacounda a été aussi achevé par la mairie, une manière de faciliter la prise en charge des femmes enceintes et réduire ainsi considérablement les mortalités maternelles et néonatales dans la région. 25 mars 1957, 25 mars 2025, 68 ans après sa mort, le Sénégal se rappelle de Serigne Babacar Sy, premier khalife d'El Hadj Malick Sy et de sa confrérie Tidjania, comme le surnommaient les disciplines, Borom Bonnet Carré bi. Serigne Babacar Sy a marqué son empreinte et son époque. Suivons son portrait avec Abdoulaye Dieye. Deuxième fils d'El Hadj Malick Sy et de Sokhna Rokhaya Ndiaye,
Babacar Sy, plus connu sous le nom de Serigne Babacar, au Borom Bonnet Carré, comme le surnommaient les disciples, est né en 1885 à Saint-Louis, au Sénégal. Il s'engagea dans la diffusion d'une éthique et d'une perspective sénégalaise de l'islam. Il fait ses débuts dans sa ville natale et approfondit ses connaissances en littérature et en jurisprudence islamique. Il succéda à son père le 27 juin 1922, le même jour de son décès, et devient ainsi le premier à être désigné khalife général de la confrérie Tidjaniya au Sénégal à l'âge de 37 ans. Il est l'auteur de nombreux poèmes et ouvrages sur le prophète Mohammed, Cheikh Ahmed Tidjane et son père, El Hadji Malick Sy. Initiateur du Gamou au Sénégal, son amour pour le Coran et les enseignements du prophète lui poussa à instituer des daïras et des groupes religieux où les adeptes pouvaient se rassembler pour approfondir leurs pratiques religieuses. Il a été arraché à notre affection à Tivaouane le 25 mars 1957. Ce 25 mars 2025 marque son 68e anniversaire. Merci Abdoulaye Dieye. Parlons sport à présent. Le Sénégal fera face au Togo ce mardi 25 mars 2025 à 21h précise au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, un match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde selon Cheikh Tidiane Diop, analyste et consultant de football. Pape Thiaw et ses protégés ont l'obligation de gagner ce soir pour revenir à la course, mais aussi redonner confiance aux Sénégalais. Cependant, des changements doivent être opérés. Écoutons Cheikh Tidiane Diop, le directeur général et consultant indépendant de football, joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Nous nous excusons pour ce désagrément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après près de 10 ans d'enquête et un acquittement en première instance, l'ancien patron de l'Union des associations européennes de football, Michel Platini, et l'ex-président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, ont été relaxés en appel devant la justice suisse dans l'affaire du paiement suspect qui les a placés au banc du football mondial. Comme en première instance, le Français de 69 ans et le Suisse de 89 ans avaient chacun plaidé l'acquittement. Sans relâche, ils clamaient leur innocence et voyaient dans ce dossier une manipulation qui visait à les écarter du pouvoir. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonne fin de soirée.